Alors, bonjour à tout le monde. Pépé Fatal l'appareil. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des pins. En fait, ces parties des pins que j'ai ici, je les garde. Et les restes de la collection, je les vends. J'ai à peu près entre 22 et 25 000 pins, 1000 pins, 25, entre 20 et 25 000 pins. Je vais laisser mon numéro de téléphone si quelqu'un peut me contacter, je vais les vendre. Pas ça, ça je les garde pour la petite collection pour moi. Mais le reste, je vais tout vendre. Donc, il y a des pins John Hallyday, Michael Jackson, je pense Eurovision, ou un truc comme ça. En tout cas, c'est des pins originaux, Madame France. Et je ne sais pas, je vais faire une petite démonstration des pins que j'ai ici, évidemment. Bien, mais à part ça, donc je suis occupé à enlever tous les abonnements italiens, parce que j'ai dit et je le répète, je ne veux plus voir des abonnés italiens. Ce n'est pas pour eux, pour les youtubeurs, malheureusement, mais c'est parce que j'ai reçu des messages qui sont pas bons. Et peut-être qu'ils n'ont pas apprécié mes vidéos. C'est pas grave. Ils regardent la vidéo, ils ne s'abonnent pas. Et en plus, j'ai beaucoup de vues sur les vidéos que j'avais fait avant en italien, mais maintenant, j'ai changé. Je m'appelle Pepe Fata, mais pour m'envoyer un email, c'est Daguan Antonio Antonello, évidemment. Et voilà, c'est pour ça. Maintenant, je recommence à nouveau sur ma chaîne YouTube Pepe Fata. J'ai déjà mis 3-4 vidéos. Et il y a l'autre chaîne qui reste toujours, et je ne sais pas comment on enlève, enfin la chaîne, la page de YouTube. Je dois appeler un informaticien, enfin, il faut que j'apprenne, quoi. Parce que personne est né pour apprendre, non. Je ne sais pas comment on dit. On n'est pas né pour... Bon, ça va, soit. Alors pourquoi en français? En français, parce qu'il faut que j'apprenne bien à parler français. J'ai toujours l'accent italienne. Malheureusement, j'ai tout le temps parlé en italien avec ma famille, mais depuis à partir que j'ai changé ma vie privée, donc je vais faire des vidéos en français, et je vais essayer d'apprendre d'écrire, parce que je ne sais pas écrire en français. Ça fait quand même 35 ans que je vis en Belgique, 35, 36, je ne sais plus. Et donc, c'est en français, quoi, en français. Bien, celle-ci, c'est j'avais dit avant, c'est une petite collection à part. Donc, j'ai choisi dans les 20 000, les 25 pins, j'ai un peu regardé, j'ai pris à droite et gauche. Et il y en a beaucoup. Donc, le reste, je vais les vendre. Et comme on dit, c'est parti.
Donc on va ouvrir la première boîte. Donc celle-ci, dans les 20, on va dire comme ça, dans les 25 000 pins dans les cartons, il y a déjà une partie de publicité de Coca-Cola, toutes sortes de publicités, et c'est fait en France. Voilà, je vais prendre un pins par hasard, par exemple. Voilà, ils ne sont pas tous les mêmes. Hein. Voilà, celle-ci. Celui-là, dommage que j'ai... La caméra ne me permet pas, je n'ai pas de télécommande pour avancer, etc. Donc ça, c'est publicité de Coca-Cola, puis il y a beaucoup. Hein. Oh, il y a la publicité, par exemple... Je ne sais pas, c'est une boisson 7 ou... Je ne sais pas. Et puis il y a de la bière, publicité de bière, etc. C'est qu'il y a dans les cartons. Puis il y a... Donc ça, c'est des animaux, celle-ci. Puis... Je ne sais pas ce que c'est ça. Mika? Je ne sais pas. Bon, c'est un mélange de pins ici. Donc, je dépince toutes sortes de camions. Je vais ouvrir un. Ouvrir un, celui-là. Oui. Merde. On ne sait pas l'ouvrir. Il est tellement fort, c'est plastique. Oh là là, j'ai cassé le plastique, ça y est. Ah non. Bon, c'est un ensemble. Il y a des camions et il y a aussi Ferrari et tout ça, quoi. Voilà. Les camions, ils sont où? Oui, ils sont ici dedans. Hein. Voilà, c'est toutes sortes de camions comme ça. Oui, par après. Donc derrière, ils sont numérotés et c'est Made in France. Donc c'est les vrais pins. Alors, ici c'est encore de la publicité. Parce que dans les sachets, comme ça, j'ai pas de grands sachets, donc je les partageais et c'est des autres publicités. Donc, toutes sortes de Walt Disney. Comme par exemple, bon mais, voilà. Donc, c'est des pins qu'on ne trouve pas dans les bonbons. C'est dommage que vous ne pouvez pas regarder ici, par exemple, la, tout petit, excusez-moi, mes ongles sont sales, parce que je chipote tout le temps. Et donc, il y a une marque, c'est-à-dire Made in France. Et les numéros, bon, c'est difficile à voir avec les lunettes. Oui. Vagabond, je ne sais pas ce que c'est ça. Ah oui, voilà. C'est des gens qui présentent à la télé. On fait des... Donc, j'ai Tortue Ninja.
Je vous dis ce qu'il y a dans les cartons. Hein. C'est du sport, Mario Bros. Et il y en a beaucoup. Hein. Betty. Puis il y a les pins de Girl. Titi. Et puis il y a, ça c'est tout bon, hein. C'est des... Dans les cartons, il y a aussi des pins. Donc ici, moi je ne sais pas voir... donc c'est des pins officiels. Hein. Derrière, la tout petite. Et puis c'est des pins, c'est des timbres du monde entier. Ça vaut une fortune, ça. Puis... ah, voilà. Alors là, j'ai des pins, c'est dans les cartons. Hein. Donc ça, c'est juste pour montrer ce qu'il y avait dans les cartons. De John Hallyday, peut-être 1000 pins. C'est juste pour vous montrer. Donc ça, c'est un pulsel qu'il faudra monter vous-même. C'est des pulses officiels John Hallyday. Ça vaut une fortune. Celui-là, je les garde. Oui. Et maintenant, puis-je faire... Oula. Ah, donc la boîte était bien. On va ouvrir l'autre boîte. Donc, je répète, à qui s'intéresse les pins, je laisse mon numéro de téléphone. Il suffit de me contacter, même en France, en Belgique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra faire comme... ici en Belgique, c'est 02. C'est mon numéro de téléphone de la maison. Évidemment, je vais contacter, on va dire, mon impresario. Donc, c'est le cousin de ma femme qui s'occupe à la vente. Et il s'appelle Marco. Alors, ici, si j'abaisse un peu, ça va pas. Si j'approche un peu, oui, c'est bon. Non. Donc, c'est des pins, tous les drapeaux du monde entier. Par exemple, en Amérique, à la Maison Blanche, il met un pins ici pour dire, voilà, je suis la garde du corps du président, que c'est celle-ci. Alors, il y a des pins de Barab. Il y a beaucoup de pins Walt Disney. Alors, il y a encore des timbres qui indiquent Walt Disney. Puis il y a Michael Jackson. Je l'ai complètement serré avec une agrafeuse. J'espère de trouver un qui on sait Michael Jackson. Entre John Hallyday et Michael Jackson, il y a 2000 pins, plus ou moins. Et puis le reste, c'est des autres pins, quoi. Donc ça, c'est encore Michael Jackson. Donc c'est des animés des Olympiques de Barcelone. Et ça, c'est très mignon. Il y a des animés, il y a un peu de tout, quoi. Ça, c'est vraiment mignon.
Maintenant, il y a toutes sortes de pins. Ça, c'est les Jeux olympiques de Barcelone. Donc, c'est marqué. Évidemment, je dois avoir un grand bar. Peut-être si j'approche un peu la caméra, on va mieux. On va essayer. Ah oui, ah oui, hein. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Voilà. Donc, c'est des animés qui représentent des petits bonhommes comme ça. Football, la scherma, avec l'épée et tout. Mais c'est bon, hein. Et donc ça, c'est tous les têtes de Walt Disney. McDonald's, Mimi, Topolino, je ne sais pas comment on dit en français. Puis il y a tous les emblèmes d'auto, des voitures, Mercedes, Fiat, encore Walt Disney, Pluto et tout ça. Et puis, ça c'est du sport américain. C'est très bon ces pins-là. Donc ils sont numérotés, mais je ne vois pas très bien, c'est tellement fait en petit. C'est ici, là. Et pour dire qu'ils donnent l'originalité aux pins. Donc ça c'est baseball, volleyball, volleyball, je ne sais pas. Et alors j'ai encore des timbres de Walt Disney. Et puis ça c'est du sport. Tout type du sport, football, etc. Il y a aussi dans les cartons. Puis ça c'est des gilets, donc c'est des vedettes, des habillés, tout ça. Puis on a du sport, encore les sports américains. Où ça? C'est français, non? Où ça? Ça veut dire où ça? J'ai bien choisi mon nom, Pépé Fata. Donc encore John Hallyday. Donc ici on a tous les emblèmes d'Europe. Et puis je n'ai pas compris pourquoi c'est 21. Ah, alors ça c'est tout beau, c'est des pins de chevaux. Non. Bon, je ne sais pas comment on ouvre. J'ai pris les plus bizarres. Bon, mais soit, c'est très mignon. Hein? Voilà. Puis, ça c'est encore Michael Jackson. Donc sur chaque paquet entre John Hallyday et Michael Jackson, ça veut dire qu'il y a 1000, 2000, 3000. Michael Jackson encore. Michael Jackson encore.
Donc ça c'est Olympique de Barcelone. Barcelone. D'ailleurs la Rome il a battu le Barcelone. Et puis ici on a des animés, mais c'est... Voilà. Puis, et puis on a... C'est ça. C'est encore Michael Jackson. Alors... Bien. Alors... Donc je répète, entre 20 000 et 25 000 pins que je vais vendre. Ça, je les garde. Donc, je vous avais montré cette simple démonstration. Ça rend tout, oui. Alors, celle-ci, c'est mon frère qui me les a données. Hein. Moi, je suis sincère. Je ne les ai pas trouvés dans la rue. Ça, c'est mon frère qui me les a donnés. Parce que lui, en fait, il l'avait acheté en France. Puisque moi, j'ai déjà collectionné, parce que je suis un petit collectionneur, je collectionne de tout. Avant, j'avais déjà des pins de collection. Alors, c'est un rajout, mais c'est de trop pour moi. Donc, je vais les vendre, c'est pour ça. Et mon frère, il l'avait acheté en France, parce que lui, dans le temps, il faisait la brocante. Mais non, la valeur des pins, moi, je sais combien ça vaut sur Internet, je le sais. Et je ne vais pas demander 2-3 millions d'euros, mais je pense que c'est entre 1000 et 1500 euros. Pour 25 000 pins, c'est pas beaucoup, hein? Attention. Parce que moi, je connais des gens qui vendent des pins, qui ont des magasins, comme Tintin ou à la brocante. Actuellement, ils se font des pognons. Moi, ça ne m'intéresse pas vendre la brocante de pins. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que ça dépend aussi des quartiers. Par exemple, chez moi, ils achètent des vieilles machines, des tournevis, tout ce qui est bricolage. Ça, je les vends. Mais pins, timbres, c'est rare que je vends. Sinon, je vends des doubles. Les timbres, ça m'achetait très bien. Un petit sachet, je les vends 10 euros. Ils achètent. Ils achètent, les gens. J'ai une fois essayé à vendre des pins dans des cartons, que le type qui veut acheter, il va voir, c'est tous des cartons avec tous des pins déjà mis dessus. Eh bien, j'ai 100 euros, j'ai gagné. 5-6 euros par pins. John Hallyday et Michael Jackson, ça vaut plus. Hein. Ça vaut entre 5 et 25, 30 euros. Et les pins rares, je pense qu'ils dépassent 1 millier d'euros. Pardon. Et voilà, c'est encombrant, c'est des cartons, il y en a 10 cartons. Un carton, il pèse à peu près 7 kilos, donc imaginez un peu combien de pins il y a dedans. Et c'est tous des pins, tous des originaux. Donc mon frère, il a acheté un conteneur, il avait un peu tout, je pense. Et c'est une fabrique qui en France, il a fait faillite, je ne sais pas laquelle. Il y a beaucoup de fabriques encore, des petites fabriques de pins. Peut-être il met ça dans les Kinder ou je ne sais pas où, mais ils en vendent. Il y a encore des petites sociétés qui ça existe. Je ne sais pas les pins où est né exactement, mais je pense en France. En France. Donc, je vais vous montrer ma collection de timbres. J'ai une collection de timbres. Moi, j'ai à peu près une valeur. Hein. Je pense 10 000 euros de timbres. Minimum, minimum. Parce que j'ai des timbres non obligés. Ils n'ont pas de cachet. J'étais abonné pendant 20 ans. La Poste, ils m'ont envoyé des timbres. Et moi, j'ai acheté des timbres. Puis, j'ai laissé tomber. Maintenant, je demande aux gens, vous avez des timbres? Ils me donnent des timbres. Je ne sais pas si je dépasse 1 million de timbres. Parce que ça, c'est sûr. Moi, je suis sûr
parce que j'en ai beaucoup. Des albums, je n'aime pas beaucoup, parce que des albums, ça coûte trop cher. Et alors, dans les brocantes, je vais chiner, essayer de trouver des vieux albums déjà vides. J'en ai trouvé un, j'ai payé 1,50 €, mais un album vide pour les timbres, il peut dépasser les 400 €. Il faut faire attention, ça dépend aussi de la marque, comme on dit. Mais la contrefaçon pour des albums à timbre, les Chinois, ils ne l'ont pas encore fait. Donc, de temps en temps, je me renseigne, je vais voir quand il y a une vente intéressante de timbres. Il y a justement un Chinois qui l'a acheté pour 10 millions d'euros, 10 millions d'euros, toute la famille royale, je pense. 10 millions d'euros est arrivé. Et les timbres, ça vaut une fortune. Mais la vraie collection de timbres, la vraie collection de timbres, c'est avec cachet, avec les cachets. Donc, il y en a qui collectionnent des enveloppes avec les timbres, bijouterie, enfin, avec les cachets. Mais il y en a qui... Non, la vraie collection, c'est rien que les timbres. Alors, pour les timbres, tu dois avoir, pour mesurer la dentelle, tu dois avoir une bonne lame pour couper, pour remplacer la dentelle. Il faut... Les vrais collectionneurs, ils vont mettre par thème, par exemple, historique des paysages et tout ça. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien les timbres parce qu'ils te font voyager en même temps, comme Internet. Moi, je vais aller en Amérique, je vais aller sur Internet, je vais aller en Amérique. Donc, Internet, c'est c'est une très bonne réussite, très belle invention. Mais les timbres, et tu apprends, parce ils vendent même des livres qui t'expliquent où la provenance du timbre. Tu apprends en fait, la région. Tu apprends sur un timbre, il y a plein d'histoires. Il y a des artistes, parce qu'il faut être artiste. Moi, quand j'ai travaillé si on peut dire à la poste, rien qu'un cliché pour les timbres, on temps d'aujourd'hui coûte 100 000 €. Donc, qu'ils envoient par lettre donc, dans l'imprimerie. Mais un cliché, ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent parce que il vient, les clichés, je ne sais pas si on dit comme ça, il vient fabriqué à la main par un artiste. Par un artiste. Donc, donc c'est un morceau si on peut dire, en métal. Et là, il va faire un travail très très minutieux. Donc c'est un artiste qui fait ça. Mais ça coûte cher parce que tu achètes les droits. Les droits pour envoyer les lettres partout, quoi. Tu achètes les droits, justement. Et donc, dans l'imprimerie, ils impriment les enveloppes avec les petits carrés, par exemple, ou bien avec un timbre, avec une publicité. Et ça coûte très cher. Et voilà l'histoire des timbres. Mais les pins, l'histoire, je les connais très peu. Mais c'est bon à voir. Hein, ça, je vais mettre sur... je vais aller chez Ikea ou bien je vais les faire moi-même. Une sorte d'étoile et les appliquer un par un. Comme ça, on sait. Mais ça existe aussi des albums. Mais ça coûte cher. Les albums, ça coûte cher. Moi, j'ai essayé de coller les timbres avec des trucs spéciaux double face, et tu abîmes les timbres là. Je préfère les poser. Voilà, moi je préfère garder les timbres comme ça. Donc d'un côté j'ai mis les petits châteaux, puis il y a... Ça c'est vraiment, il faut avoir de la patience pour faire ça. Hein. Ça c'est la vraie collection. Donc par exemple, je vais un peu abaisser je pense. Hein.
je vais rapprocher. Voilà. Maintenant, c'est vu en sens contraire. Au moins que je mets la caméra par ici. Bon, ça va, c'est bon. Donc ici, par exemple, j'ai mis des trucs historiques. Des trucs, ici, c'est tous des personnages. Il faut avoir un thème, quoi. Ça, c'est des personnages. Ici, au-dessus, c'est des voitures. J'ai fait un exemple. Hein. Donc ici, c'est les petites têtes des, je sais pas, Mussolini, Hitler et un peu tout. Ici, c'est un peu l'artisan de l'époque. Et c'est français. Hein. Non, non, c'est pas français, c'est italien, pardon. C'est ça la vraie collection. Et puis, j'ai 3-4 albums qui sont voilà, 3-4 albums qui sont, et je n'ai encore beaucoup à placer dans les albums, et je répète, un album comme ça, moi à l'époque, hein, c'est une histoire de 1500 francs belges. Imaginez un peu combien ça coûte, je ne sais pas, maintenant en euros ça coûte pas cher en fait. Mais en euros ils ont en profité pour remonter les prix. Ça, un album comme ça, c'est 400 euros. Hein. C'est pas une blague. Hein. Ce n'est pas une blague. Hein. Et c'est les King, je ne sais pas quelle marque était faite. Ça, c'est mon premier album qu'il a exactement, croyez-moi, 30 ans. Puis j'ai des anciens albums, mais j'ai dit pourquoi ça vaut la collection, parce que tout d'abord, un album comme ça déjà rempli dans un magasin qui vend des timbres, qui fait rien que ça, c'est, si on peut dire dans la brocante, quoi. Un truc comme ça, ça arrive à 700, 1000 euros, hein, avec les timbres dedans, avec la thématique. Mais ils ne te donnent pas tout. Chaque page, qui est grand comme ça, sur chaque page, il y a 3-4 timbres. Hein. Il ne faut pas croire qu'il y a, eh bien, 700 euros, 1000 euros peut-être. Et non obligé de ça dépend de la valeur du franc belge en euros. Ah, c'est beaucoup de pognon. C'est beaucoup de pognon. Sans cacher, sans les cacher. C'est beaucoup de pognon. Moi, j'en ai beaucoup. Et voilà, ça c'est une passion. Alors, moi je vous laisse. J'ai un peu quelque chose, il est 12h30, je vais clignoter un peu. Je vais boire une bonne bière. Heineken. Et voilà, moi j'espère que vous avez aimé la vidéo. Petit pouce, tout petit pouce. En fait, moi, je ne vais pas gagner sur YouTube. Moi, je préfère... Mais tu gagnes rien presque. Parce que YouTube, c'est important, c'est avoir une amitié de l'autre côté, ou bien s'échanger des idées. Pour moi, c'est important. Parce que je répète, moi, ma famille, maintenant, c'est presque perdu quelque part ailleurs. Hein. Moi, je m'en fous de ma famille. Puisque moi, un jour, je vais faire une vidéo de mon histoire et c'est triste, triste. Ma famille, maintenant, c'est qui? C'est mes enfants, c'est les petits-enfants, ma femme et vous. Je m'abonne maintenant, je me suis abonné à la pêche sur YouTube, hein, je m'abonne à Camping Car, je m'abonne à celui-là il me plaît, je m'abonne. Parce que j'aime bien, en fait, quelque part, en vidéo, il te fait rêver, quoi. Les types qui prennent le camping-car, j'ai envie de rentrer dans les tout petits câbles qui passent Internet,
Et je sors comme ça, que lui il est occupé à poster en vidéo, je sors, il dit bonjour, bon, tire-toi et donne-moi les volants parce que j'ai envie de conduire ton camping-car. C'est ça, Pépé Fata. Je suis fou. Non, c'est bien. Bon, avec ça, je vous laisse. J'ai fait une nouvelle intro pour faire des vidéos en italien, j'en ai fait des milliers. Et je faisais des intros, j'ai chipoté à droite et gauche, évidemment, gratuit. J'ai enlevé tout ça. J'ai fait une nouvelle intro français, à la française. Comme ça, vous allez voir. Si vous n'aimez pas, vous marquez, vous écrivez un petit message, essayez de changer un peu. Mais je sais que je vais avoir beaucoup de critiques avec ma nouvelle page de YouTube. Parce que c'est ma façon de parler, tout d'abord. Et peut-être vous allez vous demander pourquoi tu n'as pas fait l'école en français. Moi, comme je parlais français, comme ça je l'ai parlé en Italie. Parce qu'en Italie, ils t'apprennent le français. J'avais, quand je faisais à l'âge de 7-8 ans, je crois, ou 10 ans, il y avait un prof en français. Elle était française, donc une femme. Elle était petite. Et déjà, j'ai regardé, en fait, je disais, une fois, j'ai dit, Madame, vous êtes bonne. Moitié italien, moitié français. Il me regarde et commence à rigoler. Et il me dit, tu peux être mon fils. À l'époque que j'étais petit. Ah oui. Bien. Donc, vous m'offrez un verre de lait. Vous m'échangez les pampers. Après, je dors avec vous. C'est n'importe quoi. Allez, au revoir tout le monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Un petit pouce comme ça. Pas comme ça. Hein. Pas comme Julio César. Julio César, il s'appelait? Dans l'histoire de l'antique Rome, quand il y avait le bagarre dans les arènes comme ça. Et lui était là à bouffer des raisins à l'époque, une grande carafe avec du vin. Eh bien, les Romains, attention, ils ont donné la civilisation quelque part. Hein. En France, il y avait les Gallois, non? Les Vikings, c'était en Norvège, je crois. Les Italiens, c'est en Italie. Oublie l'Italie. Moi, je vais la oublier. C'est malheureux à dire. Je ne vais pas pleurer maintenant. C'est malheureux à dire. L'Italie, elle est belle, hein? Mais attention. Hein? Le monde est beau. Belgique, France. En Belgique, il y a des bons endroits, je n'ai jamais été. C'est pour ça que je vais acheter un camping-car. Parce qu'en fin de compte, dans ta vie, que tu grandis tes enfants, et puis les enfants, ils font des petits-enfants. Tu dois grandir les petits-enfants. Oh, mais vous êtes fous ou quoi? C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Être grand-père, c'est bon. Mais les enfants, vous les gardez vous, pas moi. C'est juste. Ben oui. Et avant que je crève, je vais voir un peu de quelque chose. Regardez. Parce que les yeux, ils sont faits pour regarder, voir des patelins, des ruisseaux, des étangs pour pêcher, par exemple. C'est pour ça un camping-car, même tout petit, tout petit. Moi, je suis occupé à réfléchir. Peut-être, je vais prendre comment ça s'appelle encore? Oh merde, j'ai oublié. Bon, un van. Une van, c'est comme une voiture, tu peux aller où tu veux. Camping-car, c'est trop grand, peut-être un bon van long, ou une bonne occasion à nouveau, je n'ai rien à cirer. Je suis parti comme ça fait quelques années que je l'ai là-dedans. Terminé, payer la maison, camping-car, je n'ai rien à foutre. Donc je prends ma petite dame, on va aller là, on va aller niquer là sur l'arbre. On va, je sais pas, c'est comme ça.
Et tu regardes, les paysages, tu vois. Tu vois quelque chose. Ici, j'en ai marre. C'est toujours la même rue, c'est toujours les mêmes vidéos que je tourne à rond, je tourne à rond. J'ai vendu ma voiture par un malheur que je ne veux pas le dire. Et voilà. Camping-car, c'est tout. C'est la seule solution. Si moi j'ai envie d'aller à Montmartre, à Paris, je ne peux pas prendre un hôtel, ça coûte trop cher. Là, impossible de trouver un emplacement avec un camping-car. Avec un van, peut-être. Oui, il faut être malin. C'est pour ça que moi, je m'abonne dans tous les canaux, dans toutes les pages de YouTube des camping-cars, parce que ils te donnent des idées. Tu te prépares à l'avance. Pas quand si tu achètes un camping-car et dis qu'est-ce que je fais maintenant. Non, je me prépare à l'avance parce que j'ai des petites idées là-dedans. Mais attention, pas vivre dans un camping-car. Si ça arrive un malheur, oui, tu peux vivre. Mais pas, moi, je ne veux pas vivre. Donc, j'ai une maison, je les mets devant, dans ma rue. Un van, c'est dans la rue. Voilà, quoi. Ouais, c'est tout simple. Allez, on va, hein. On n'a pas les rétros. Tiens, il y a une petite mouche là. Elle est où maintenant? Ah, il est là. Ah, il est parti. C'est une femelle. Quel con.